Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors, comme convenu, aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture. Donc, c'est-à-dire que je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai faites. C'est des lectures que j'ai faites pendant les mois de juillet, août et un peu pendant septembre. Donc voilà, j'essaierai d'en faire régulièrement. Et surtout, il faudrait que j'en fasse quand je finis de lire mes livres à chaque fois, parce que là, il y a des livres que je vais vous présenter, que ça fait déjà un petit moment que je les ai lus. Et du coup, je sais pas si je vais me rappeler super bien de l'histoire, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Il y a un peu de tout. Ça a été des lectures variées, j'ai du thriller, j'ai des lectures un peu plus policières et d'autres plus contemporaines. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Marche ou crève de Stephen King, alias Richard Bachman, parce qu'en fait c'est un livre qu'il avait fait publier avec son alias, et c'est publié au livre de poche. Alors, je vais vous lire le résumé et je vais donner mon avis juste après. Garati, un adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu. Il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner, le contraire pourrait lui coûter cher. Alors, j'ai mon petit carnet devant moi, parce qu'en fait j'ai un carnet où j'écris toutes mes lectures, où je mets une note et où je mets mon avis. Donc si vous me voyez regarder de temps en temps vers le bas, c'est pour voir la note que j'ai mise. Et donc là, en l'occurrence, j'ai mis un 2,5 sur 5. Donc c'est pas une très bonne note, c'est quand même la moyenne, parce que c'était quand même une lecture plaisante, mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec l'écriture de Stephen King. Alors après, j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant. J'ai lu juste celui-ci et Joyland. Mais honnêtement, Joyland, ça avait été une déception. Et celui-ci, j'ai déjà mieux aimé. Mais honnêtement, je trouve que l'écriture de Stephen King est un peu... Enfin, c'est écrit trop familièrement. Alors après, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que parfois c'est lourd. Et c'est pas super plaisant à lire. Mais voilà. Mais en tout cas, l'histoire reste bonne. Parce que je trouve que pour un livre qui fait ouais, pratiquement 400 pages, arriver à décrire une course, enfin une marche plutôt, en 400 pages, c'est quand même fort parce que si c'est mal écrit, on aurait quand même vite fait de s'ennuyer. Or là, on s'ennuie quand même pas trop. Bon, il y a des moments un peu longuets parce qu'il marche. Bon voilà, il se passe pas grand chose par moment, mais en tout cas, on est quand même bien happé par le récit. On a envie toujours d'en lire plus pour savoir qui va être le survivant, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Et, euh, et voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais en tout cas, la fin m'a un peu surprise et j'ai bizarrement bien aimé la fin. Donc ensuite, ma deuxième lecture a été Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig, et donc là c'était aux éditions Pocket. Alors, cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. Caissière dans un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, un jour particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Ému par leur situation, un homme les invite dans sa maison du bord de mer, en Bretagne. Tant de générosité après des années de galère. Julie reste méfiante, elle n'a pas l'habitude. Mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait bien saisir cette main qui se tend. Donc pour ce livre-là, j'ai mis 4 sur 5. Donc clairement c'était une bonne lecture, ça s'est lu, bien sûr Lorraine, ça s'est lu, c'est mieux, super vite, on s'ennuie jamais, en plus l'écriture elle est très douce, c'est vraiment quelque chose, j'allais dire qui nous fait plaisir de lire, mais pas tant que ça parce que ça reste quand même assez triste. Voilà,
parce qu'on suit tout simplement, comme je l'ai dit, Julie, qui a clairement une vie pas facile du tout. Et donc, c'est clairement, il y a des moments difficiles dans ce roman, mais en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est une lecture qui fait du bien, mais en même temps qui m'a vraiment beaucoup émue. Et voilà, le mélange des deux est très bien fait. Et donc, je vous conseille pas de lire ce livre si vous êtes dans une période un peu de dépression. Mais sinon, non, vraiment, c'est un très beau livre qui véhicule beaucoup de beaux messages. Toujours garder l'espoir. Qu'il existe encore de bonnes personnes, malgré que ça devienne de plus en plus rare, on est bien d'accord. Mais il y a toujours des personnes qui ont un grand cœur, et certes c'est rare à trouver, mais une fois qu'on les a, il faut savoir les garder. Et voilà, parfois il suffit d'une seule personne pour vous redonner de l'espoir. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que même s'il est triste parfois, eh bien, il redonne beaucoup d'espoir et de courage. Donc ensuite, j'ai lu Un cri dans la nuit de Mary Higgins Clark chez Le Livre de Poche. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une très ancienne édition que j'avais trouvée d'occasion. Elle est un peu abîmée, mais bon, voilà. Alors, en tout cas, j'avais déjà vu le film, enfin l'adaptation cinématographique, alors pareil, qui date un peu, je sais plus de quelle année, mais c'était un vieux film. Et je me rappelle que j'avais bien aimé le film. Je me rappelle que j'avais été un peu choquée par le film, dans le sens où il y a pas mal de retournements de situation. Et là, le livre, je l'ai trouvé encore meilleur. Bon, c'est souvent le cas, hein, souvent le livre est meilleur que l'adaptation cinématographique. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que quand je l'ai lu, je me rappelais plus du tout de ce qui s'était passé dans le film. Ou alors, je me rappelais vaguement de deux, trois choses, mais du coup, j'ai pu me plonger dans le livre sans me rappeler des gros détails de l'histoire. Et du coup, ça, c'était vraiment cool. Donc, jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Eric Kruger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour hâtive, Eric l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de rêve. Mais le bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants. Le conte de fées tourne à l'épouvante. Donc j'ai mis à ce livre 4 sur 5, donc c'est vraiment pas mal. C'était un bon thriller, vraiment bien écrit, ça s'enchaîne, on n'a plus envie de s'arrêter. Et en fait, ouais non, c'était vraiment, vraiment bien. Je l'ai un peu dévoré, si je me rappelle bien. J'ai lu assez vite. Alors par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées non plus dans ce livre, même si j'ai mis 4 sur 5, parce que ça reste un très bon thriller. Mais honnêtement, pour moi, c'était quand même un livre bourré de clichés. Des fois, ça me... Il fallait que je me calme, parce que clairement, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir écrit ça. Bon, après, c'était à une autre époque, etc. Mais vraiment beaucoup de clichés. Un peu pareil sur la femme soumise, la femme qui doit être soumise, qui a pas le droit de dire ce qu'elle pense, sinon son mari va pas être content, blablabla. Enfin voilà, vraiment beaucoup de choses qui m'énervent. Et je pense que ça se voit. Mais voilà. Non, vraiment beaucoup de clichés. Et le personnage de Jenny, honnêtement, m'a énervée. J'avais envie de la secouer, vraiment. Il y a des fois, je la comprenais. Je me disais, oui, là, je comprends. Là, admettons, je comprends qu'elle agisse comme ça. Mais il y a des fois, mais je me disais, mais meuf. Mais juste là, tu vois ce qu'il te fait, mais tu peux pas rester sans rien faire. Et bah si, elle restait sans rien faire. Donc clairement, vraiment beaucoup de clichés, un personnage principal vraiment énervant. Et que dire du monsieur Eric Kruger. Mais lui, mais... Alors pareil, énormément de clichés sur les hommes un peu pervers narcissiques, etc. Mais vraiment, ce type, je crois que j'ai rarement vu un personnage masculin aussi insupportable dans un livre. Vraiment, ce mec est une horreur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire.
Et en y réfléchissant bien, on se dit qu'il y a des femmes qui supportent des hommes comme ça à longueur de journée et qui peuvent pas s'en défaire. Et donc ça fait vraiment peur. Parce qu'en fait là, quand on lit le livre, on se dit bon, c'est un livre. Donc voilà, ce mec, c'est une horreur. La femme, bon, elle nous énerve parce qu'on a envie de la secouer et voilà. Mais il y a des femmes qui ont affaire à des hommes comme ça. Et honnêtement, ça doit juste être horrible au quotidien. Et c'est pour ça que j'espère qu'un jour, la parole de ces femmes-là sera entendue. Ça tend à l'être aujourd'hui, de plus en plus, mais je trouve que voilà, il y a encore beaucoup de femmes qui vont porter plainte contre des hommes violents. Et malheureusement, il n'y a rien qui aboutit. Donc j'espère vraiment qu'un jour on arrivera à changer ça, parce que là, clairement, c'est pas possible. Un mec comme ça, clairement, il mérite rien d'autre que la prison. Et encore, je suis gentille. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, clairement, par contre, un très bon thriller. Parce qu'il y a toujours des rebondissements, il y a des trucs, à des moments on s'y attend pas, on est choqué. Et vraiment, voilà, très bon thriller qui se lit facilement, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et donc moi j'ai l'édition de chez Folio. Et donc c'est une très belle édition, parce que elle est illustrée, enfin la couverture ainsi que la quatrième de couverture. Et elle est illustrée avec les aquarelles d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc je sais pas si je peux... Enfin si vous allez voir quelque chose à la caméra, mais pour vous montrer un exemple... c'est pas possible. La fille qui met 1 heure pour trouver un exemple. Bon bref, voilà, par exemple. Je vous en montre encore une. Voilà, bon. Voilà, donc clairement, c'est un livre alors là, qui s'est lu très vite. Je l'ai lu en une journée. Bon, en même temps, il n'est pas très long, il fait un peu moins de 100 pages. Donc voilà, donc vraiment un livre qui se lit très vite. Et étonnamment, je ne l'avais jamais lu. Pourtant, c'est quand même un classique. Beaucoup l'ont lu dès leur plus jeune âge, mais moi, je l'avais jamais lu. Et je pense qu'en fait, je suis contente de ne pas l'avoir lu avant, parce que je pense que quand on lit enfant, en fait, on comprend pas du tout le sens du récit. Enfin, on comprend, si, on comprend des choses, parce que ce livre véhicule beaucoup de morale. Et justement, ce qui est très bien avec ce livre, c'est qu'il peut être lu aussi bien par des petits que par des grands. Parce que voilà, les petits vont en faire une première lecture, mais je pense que c'est bien de le lire une fois qu'on a grandi, parce qu'en fait, il y a tellement de messages que je pense qu'on comprend pas quand on est enfant. Et c'est vraiment très très bien fait, parce qu'en fait c'est un livre voilà, qui peut paraître léger, très bête entre guillemets, puisque concrètement l'histoire c'est pas le scénario de l'année, mais je trouve que c'est un livre vraiment touchant et on apprend, enfin ouais, on apprend quand même beaucoup de choses et sur la vie, sur le sens de la vie. Et je pense que c'est un livre qu'il faut lire une fois dans sa vie, peu importe l'âge qu'on est. Mais vraiment, c'est un livre qui est très touchant et qui véhicule énormément de belles morales, de beaux messages. Et voilà. Et celui-là, je lui ai mis 5 sur 5. Oui, parce que voilà. C'est un classique et il est tellement beau, c'est tellement poétique aussi. Et, euh, et voilà, et faut toujours, enfin, ce livre nous apprend qu'il faut toujours s'émerveiller du monde qui nous entoure. Voilà, c'est vrai que souvent, on s'attarde plus sur les mauvaises choses, et c'est dommage parce qu'il y a tellement de belles choses dans la vie. Et voilà, il faut aussi parfois c'est aussi à nous de faire pour que notre vie change. Voilà, c'est sûr que si on attend sans rien faire, notre vie elle va pas changer. Par contre, si on y apporte les moyens, on peut avoir une vie meilleure. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que voilà, il montre qu'il faut jamais baisser les bras et aussi faire attention au monde qui nous entoure et aux personnes qui nous entourent. Voilà, parce que enfin voilà. Et du coup, excusez-moi pour ce petit bug. Et voilà, et il faut toujours continuer à rêver surtout, toujours rester un enfant, parce que c'est vrai que les enfants,
On peut penser qu'ils sont naïfs, qu'ils connaissent pas beaucoup de choses, mais en fait, c'est loin d'être le cas. Ils sont loin d'être bêtes et ils comprennent beaucoup de choses malgré leur jeune âge. Et ça, quand on vieillit, on a tendance à l'oublier. Et voilà, il faut toujours garder un esprit d'enfant, toujours continuer à rêver, c'est très important. Et la vie, elle est aussi faite pour ça. Ensuite, j'ai lu Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Donc Agatha Christie, je ne sais plus quoi dire sur elle. C'est juste la best. Ses livres à chaque fois, mais ils se lisent d'une vitesse, c'est incroyable. En plus, on peut pas s'arrêter. Enfin, clairement, si vous arrivez à vous arrêter pendant que vous lisez un livre d'Agatha Christie, désolée, mais je ne comprends pas. Et donc voilà, celui-ci, j'en avais jamais entendu parler. On parle souvent des mêmes, c'est vrai que quand on parle d'Agatha Christie, c'est souvent les mêmes qui reviennent en tête. Et celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Et je l'ai vu dans ma librairie. J'ai lu le résumé. Et en fait, j'ai vu que ça parlait d'archéologie. Et étant passionnée également d'archéologie, je me suis dit, bah en fait, ça peut que me plaire, parce que c'est du Agatha Christie et de l'archéologie. Donc voilà, je me suis dit, on va tenter. Et j'ai eu très bien fait. Donc une jeune infirmière, Amy Lazeran, arrive sur le chantier de fouilles de Tel Yarimja afin de s'occuper de Mrs. Ledner, la femme d'un archéologue qui est la proie d'angoisse nocturne. Lorsque cette dernière sera assassinée, Amy aura l'immense privilège de voir Hercule Poirot à l'œuvre. Donc je lui ai mis un 5 sur 5. Voilà, c'est clairement, je peux pas mettre moins, c'est super bien fait comme d'habitude. Le scénario est top, les personnages sont top, la psychologie des personnages est très bien travaillée, la description des lieux, on s'y croirait presque. Et voilà, toujours plus de suspense. On finit un chapitre, on en recommence un autre. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, quand on croit savoir qui a tué, et ben en fait, hop, il y a le petit doute qui arrive. Et du coup, on se dit, bah en fait, non, c'est pas lui, je me suis trompée. Et en fait, après, il y a encore une chose qui nous fait dire, ah bah si, en fait, j'avais peut-être raison. Et après, en fait, on a juste le cerveau mélangé et on sait plus que penser. Donc, non, vraiment, très très bon. C'est pas mon préféré. Franchement, je pense que les 10 petits nègres, pour moi, ils sont indétrônables. Mort sur le Nil aussi, qui était vraiment excellent. Et bien sûr, le crime de l'Orient Express. Mais franchement, vraiment, je vous conseille énormément parce que c'est pas un de ses plus connus, mais il est vraiment top. Et donc voilà. Et donc ensuite, pour finir, j'ai lu Deux sœurs de David Fuenquinos aux éditions Folio. Alors celui-là, je suis tombée par hasard dessus dans ma librairie, j'ai vu la couverture. Je sais pas pourquoi le dessin, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai lu le résumé et ça m'a emballé. Donc, du jour au lendemain, Étienne annonce à Mathilde qu'il la quitte. L'univers de la jeune femme s'effondre. Dévastée, elle est recueillie par sa sœur Agathe, qui lui ouvre les portes du petit appartement qu'elle occupe avec son mari et leur fille. Dans ce huis clos familial étouffant, Mathilde révèle peu à peu une nouvelle personnalité, inattendue et glaçante. Il suffirait d'un rien pour que tout bascule. Alors ce livre, je savais pas à quoi m'attendre, parce que honnêtement, bah déjà c'est mon premier livre que j'ai lu de cet auteur. Et bon, je savais que c'était un auteur qui avait beaucoup de succès. Et je me suis dit, bah, je vais commencer par celui-là parce qu'il était court et ben, le résumé m'emballait bien. Et honnêtement, ça a été une très bonne surprise. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Comme l'indique le résumé, c'est un huis clos. Donc l'histoire se passe quasiment tout le temps dans la même pièce, enfin dans les mêmes lieux. Mais on s'ennuie pas du tout. Il y a toujours des retournements de situation et surtout la psychologie des personnages qui est très intéressante. Et les thèmes abordés aussi sont très intéressants parce que voilà, on parle bah, de la fin d'une relation, donc la rupture amoureuse, les différentes phases par lesquelles on passe, donc que ce soit le déni, la haine, l'acceptation, etc. On parle aussi beaucoup de jalousie dans ce livre. Voilà, sa sœur qui a l'air d'avoir une vie beaucoup mieux que la sienne. Et
Mais justement, on parle aussi beaucoup de ça, des apparences. C'est pas parce qu'on pense des choses sur une personne que c'est forcément vrai. Et comme quoi, des fois, on se fie trop aux apparences parce que voilà, on a l'impression des fois que des personnes ont une vie parfaite ou alors une vie qui a l'air vraiment plus trépidante que la sienne, alors qu'en fait, pas du tout. Et enfin, comme quoi, des fois, les apparences sont trompeuses. Et donc voilà, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre. Également les histoires de famille, tout ça. Et c'est vraiment des thèmes qui touchent tout le monde. Je pense qu'on a tous vécu une rupture amoureuse, on a tous eu des soucis dans la famille ou autre. Et vraiment, livre très intéressant. Donc je vous le conseille. Et par contre, la fin, non mais on en parle de la fin. Enfin, franchement, lisez-le parce que la fin, moi j'étais choquée. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les livres, mais là clairement, je crois que c'est une des fins qui m'a le plus choquée. Parce que on s'attend pas du tout à ça, mais pas du tout. En fait, on commence à la fin à se douter qu'il y a un truc bizarre, mais à ce point-là, j'aurais jamais cru. Donc voilà, donc vraiment une chute à la fin digne d'un grand film. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être un livre qui pourrait très bien être adapté au cinéma. Donc voilà. Mais vraiment un livre très intéressant si vous aimez tout ce qui tourne autour voilà, des affaires de famille, des ruptures amoureuses, etc. Et ben voilà, c'est vraiment une lecture très bien si vous aimez ça. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc je vous ai présenté 6 livres en tout. J'en ai lu d'autres pendant les vacances, mais je les ai soit rendus à l'endroit où je les avais empruntés, soit ils sont éparpillés chez mon père ou autre. Donc je les ai pas avec moi, mais bon, c'est pas grave. Je pense que la vidéo elle est déjà assez longue. Et de toute façon, il y a un prochain update qui arrivera bientôt. Parce que pour parler des livres que je suis en train de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.